Place nette, 29 août, jour 69. 3 bricoles à faire et on est parti. Je cherche à arriver le plus vite possible, je me casse pas la tête, donc je tire droit par la route. Quand il n'y a pas de voiture, c'est calme. Comme souvent en Norvège, des chantiers énormes, sortis de nulle part. Bon, on va arriver à Rome, où tous les chemins mènent, et puis à Lyngdal. On va se trouver un lieu de pause. Lyngdal. Oh, c'est pas passionnant. Je me suis arrêté 3 quarts d'heure dans une baccherie, donc une boulangerie salon de thé, quoi. Et puis me voilà reparti. Ça va devenir de plus en plus intéressant. Je vais pas dire de bêtises, mais en fait j'ai pas traversé d'aussi grosse agglomération depuis que je suis en Norvège. Dans toute la traversée. Même Mo i Rana me semblait beaucoup plus petit que ça. Et Mo i Rana, c'était un aller-retour en Mo i Rana à Narvik, c'était des allers-retours en train. Sur le trajet, c'est vraiment la plus grosse agglomération. C'est le moment que j'y suis. Symbolique s'il en est, ceci n'est pas un lac. Je vous présente la mer du Nord. Bizarre. J'ai vu la mer, mais je retourne dans la montagne. J'ai l'impression de retourner dans la montagne. Pas que l'impression de regrimper dans la montagne. Là, le col est à 218 mètres d'altitude sur mon GPS. Je transpirais au soleil. Après être monté, il faut que ça descende. Et ça descend vers où? Vers la mer. Deuxième session. Pas la dernière. Et encore de la route. Rêvasse pas trop sur la mer, toi. C'est pas celle-là. Enfin si, c'est cette mer-là, mais c'est pas à cet endroit-là. C'est plus loin, plus au sud. Toujours plus au sud.
Bah ouais, j'espère que je vais pas me prendre la flotte quand même. Il y a des nuages bien menaçants là. Par ce pont sur un bras de mer, un bras de fjord si vous voulez, je passe de l'autre côté sur la péninsule de Lindesnes qui mène à Lindesnes. Hop. Et de ce côté Spangereid, il va être temps de faire l'ultime pause avant le final. Même les cerfs-volants sont automatisés ici. On s'offrait un peu de variété. Un tout petit genre de canal qui a été ouvert là pour permettre de communiquer plus rapidement entre le fjord là et la mer plus ouverte. Je trouve un endroit où grignoter, moi. J'ai faim, moi. J'ai envie de m'aérer les petons. Lindesnes, 9 km. Il y a une station-service là-bas qui doit faire cafétéria. Ça va être mon arrêt. 11h30. Lindesnes, 9 km. La mer est là. Oh, je regarde de temps en temps les billets d'avion. Il y en a plein tous les jours, donc je le prends pas à l'avance. Et puis, comme ça, je planifie pas trop. Et je verrai comment je me démerde demain pour revenir vers Oslo. Une chose de la fois. Et quand je saurai à quelle heure j'arrive à Oslo, soit je réserve un hôtel, soit je prends un avion. Attends, je me préoccupe des 9 km qui restent. Le final. Ça y est. Je commence à voir la mer ouverte. En juger par les seules images du phare que j'avais vu jusqu'à présent, je m'imaginais la péninsule comme étant rocailleuse, pelée, exposée au vent, aux embruns, etc. Je pensais pas du tout que c'était boisé comme ça. Avant de poursuivre vers le terminus, je fais un crochet par le camping, voir si je peux y prendre une place, quelle qu'elle soit, ce qui me simplifiera la vie. C'était il y a 2 km et demi, 3 km. Donc, comme ça, si j'ai une place réservée, je suis tranquille, je peux aller passer un petit moment du côté du phare et revenir sans me presser. Oh ben voilà, j'ai pu prendre une toute petite cabine là. Tout petit, mais je m'en fous. C'est une cabine. C'est un toit. Je suis super content. Comme ça, ok, j'ai un abri vers lequel revenir. J'ai la clé. Juste le temps pour la gérante de faire le ménage. Eh bien, allons-y. Allons-y pour le final. Donc, disais-je, réservation faite. Donc, a priori, il y a un sentier là qui va me permettre d'éviter la route là. Si la carte dit juste. Alors
Alors mes jambes qui n'ont fait que la route là aujourd'hui vont peut-être avoir du mal sur le sentier, mais tant pis. C'est le final. Donc voici le petit port de Lillehavn. Et la mer du Nord, dont l'horizon s'élargit. Un peu de sentier pour une fois. Oh, ça va me faire drôle. Oi oi oi. Oi oi oi. Mes jambes qui se sont asphaltées ces derniers jours. Waouh. Allez donc. Oh. Il faut... Il y a des muscles qui se sont endormis. Bon, je retrouve la route à l'autre bout. Ça fait du bien. Plus avoir à faire attention aux camping-cars qui m'arrivent en face, aux camions qui m'arrivent par derrière. Plus la hantise du bruit de moteur qui signale l'arrivée d'une voiture. Ah. Un tout petit peu de gadou, même ici. Oh yes. Petit résumé de Norvège avec des petits bouts de marécage, du caillou. Mais par contre ici on arrive pour l'instant à ne pas se mouiller les pieds. C'est de la Norvège, le parc d'attractions. Un résumé de la Norvège, je vous disais. Un lac. Je sais pas comment partager les émotions de l'arrivée. Alors, je pense que juste un regard. Je me montre pas beaucoup dans mes vidéos, mais si je le fais, c'est maintenant quoi. Retour sur la route pour les 2 derniers kilomètres, on va dire, à peu près, un peu moins. J'ai ma réponse ultra précise juste sous les yeux. Le moment où on ne compte plus qu'en mètres. Je pense que... Ouais. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il est là. Oh purée. Oh purée. Il n'y a plus qu'à monter. Donc toute la zone est désormais un musée et l'entrée est payante tant que le musée est ouvert. Bon, ça me saoule un peu de traverser tout le pays à pied pour me faire dire que non, c'est payant. Mais bon, ouais, je vais pas attendre 8 heures. Je vais payer ma place. Donc je viens de passer voir le gardien du phare pour signer le livre du Norgepalings. Donc maintenant ça y est, je suis officiellement parmi ceux qui ont complété la traversée.
et avec ma photo et celle du sac. Et maintenant on va voir le phare. Ça vaut la peine. Je pense que... Wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Que d'émotions.